Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à un peu plus de 24 heures du match et de la réception de Reims au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain doit monter en puissance et doit confirmer sa belle victoire de Brest la semaine dernière. Alors j'ai l'impression que ça fait 10 ans que le PSG n'a pas joué. Quand je vois qu'en Espagne, qu'en Angleterre, on enchaîne les matchs, Paris n'a pas joué depuis plus de 8 jours maintenant. Et le prochain match du PSG après le match de Reims dimanche, ce sera lundi prochain, c'est pas ce lundi-là, c'est l'autre, en Coupe de France. Donc Paris aura encore 8 jours de préparation pour ce match de Coupe de France. Alors est-ce que c'est le retrait de la Coupe de la Ligue qui a fait ça? En plus de ça, dans quelques années, dans moins de 2 ans maintenant, la Ligue 1 passera de 20 à 18 clubs, donc il y aura encore moins de matchs, mais comme il y aura la nouvelle Ligue des Champions en 2024, il y aura beaucoup plus de matchs, donc voilà. Mais t'as l'impression que Paris joue une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, en tout cas impatient de voir le PSG demain. On espère qu'ils vont confirmer la victoire contre Brest, de faire 2 matchs très bien d'affilée, c'est tellement rare. En tout cas, bon, décision ce samedi, à l'issue de l'entraînement pour la présence ou non de Kylian Mbappé sur le terrain contre Reims, annonce le Paris Saint-Germain. En attendant, il poursuit son travail individuel dans de bonnes conditions. Voilà, je sais que tu es limité, que tu as déjà la tête à la Première Ligue, que tu penses déjà à ton départ à Manchester United, mais ne fais pas le bête. Laisse Mbappé au repos dimanche contre Reims. Tu as 11 points d'avance. À un moment donné, il faudrait être complètement débile pour mettre Mbappé titulaire dimanche contre Reims. Lionel Messi est disponible. Di Maria, malheureusement, va partir après en sélection. Donc voilà, il peut jouer dimanche contre Reims. Donc voilà, utilise les joueurs qui sont aptes à jouer et ne prend pas de risque à 3 semaines d'un match contre le Real Madrid. Ce serait vraiment complètement débile de mettre Mbappé sur le terrain dimanche s'il y a un risque de blessure. Alors Keylor Navas, lui, appelé par le Costa Rica pour les matchs de sa sélection fin janvier et début février, ne sera pas disponible. Pour rappel, Marquinhos a été convoqué avec le Brésil, tout comme Leandro Paredes et Ángel Di Maria avec l'Argentine. Neymar et Léo Messi resteront quant à eux à Paris, donc c'est quand même une bonne nouvelle. On espère qu'il n'y aura pas de blessés pour les retours. Donc Kylian Mbappé n'est pas inquiet et se sent apte pour affronter Reims dimanche, même s'il est conscient qu'il n'est pas au top sur le plan athlétique et sur le plan physique. Le staff du Paris Saint-Germain ne veut pas prendre de risques. Décision ce samedi, il faut mettre Mbappé sur le banc dimanche. Même pas sur le banc, il faut le laisser chez lui au repos. Il ne faut prendre aucun risque à quelques semaines de ce match crucial contre le Real Madrid. En ce qui concerne Neymar, il a beaucoup travaillé pour conserver son cardio et solliciter ses quadriceps pendant son absence. Il doit maintenant reprendre la course en début de semaine prochaine, donc c'est quand même une bonne nouvelle. On espère revoir le grand Neymar. Je pense que là, maintenant, cette fois, c'est ta dernière chance, Ney. Il n'y en aura pas d'autre. Il faut que tu retrouves ta place sur le terrain. Le même niveau que tu as eu les 2 dernières années au Barça et les 2 premières années au Paris Saint-Germain. Il faut que tu retrouves ce niveau-là. Il faut que tu prétendes à être le meilleur joueur du monde. Il faut que tu ailles chercher ce ballon d'or, comme les Léo Messi, comme les CR7, comme les Mohamed Salah et les Karim Benzema pour l'année 2022. Sois le vrai Neymar. S'il te plaît, je te le demande. À quelques jours de tes 30 ans, c'est peut-être une nouvelle vie pour toi. Après, je sais, t'es bourré d'oseille, t'as pas de soucis à te faire, mais voilà. On veut voir le grand Neymar. Je suis prêt à te laisser une dernière chance. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Fracasse tout sur le terrain avec ton pote Léo et avec ton pote Mbappé. Mais est-ce que Mbappé et Messi sont si potes que ça? La presse espagnole croit savoir que en interne, entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, ce n'est pas l'amour fou. Pas vraiment de discussion, pas vraiment d'entente entre les deux, que ce soit sur et en dehors du terrain. La presse espagnole annonce peut-être une ignorance en interne. Donc comme vous le savez, Lionel Messi est arrivé cet été au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone. Léo Messi est encore en phase d'adaptation dans la capitale, alors que Kylian Mbappé s'est réjoui il y a quelques mois de l'arrivée de l'Argentin. La relation entre les 2 joueurs et les 2 hommes serait assez compliquée en interne. Donc libre de tout contrat après les échecs pour une prolongation au FC Barcelone, la Pulga a pris le chemin du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, l'occasion pour lui de retrouver son grand ami Neymar avec qui il a évolué au FC Barcelone et de faire connaissance avec Kylian Mbappé. Et depuis, la relation entre les 3 hommes est analysée de très près par les médias et ces derniers
on souhaitait envoyer un message fort il y a quelques jours, hein, en expliquant un petit peu la relation sur le terrain, en dehors du terrain. Donc voilà, on se rappelle que Mbappé, il y a quelques mois, avait commenté la photo de Neymar et de Messi, hein, où les trois hommes aussi avaient pris une photo ensemble. Et ces derniers avaient souhaité envoyer un message fort à l'époque, en partageant une photo d'eux sur les réseaux sociaux. Je savoure chaque instant à côté de lui. Il ne faut jamais oublier que ça reste un privilège. C'est quelqu'un qui aime le foot. Il parle avec tout le monde. Il essaie de s'intégrer à sa manière, même s'il est un peu timide, mais sur le terrain, il n'est pas timide. C'était réjoui à l'époque Kylian Mbappé dans un entretien publié par l'équipe, mais apparemment, il en serait tout autre. Et apparemment, la relation depuis quelques mois s'est dégradée entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. En Espagne, on développe une théorie très différente sur la relation entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Alors, présent vendredi soir sur le plateau d'El Chiguirinto TV, Eduardo Inda assure que la relation entre Lionel Messi et Kylian Mbappé serait inexistante en interne, et ce malgré les efforts effectués par Neymar. Je cite Eduardo Inda qui nous dit « Ce qu'il dit sur Messi à l'époque est un mensonge. Il en a marre de Messi. » Et l'autre jour, à l'époque, la photo qu'ils ont prise ensemble a été demandée par Neymar sur instruction de la direction du club. Ils ne lui passent jamais le ballon et ils ne s'entendent pas bien, assure le directeur de Oca Dario. Donc c'est quand même assez incroyable. Bon, on sait déjà que Messi est quelqu'un d'assez fermé, d'assez discret. On a vu que voilà, il critique personne, il ne parle à personne, on le voit très peu dans les conférences de presse ou dans les interviews. D'ailleurs, on a pu voir hier que Jamie Carragher a critiqué grandement Lionel Messi, et Lionel Messi l'a traité d'âne. Apparemment, c'est Carragher qui a dit ça en message privé. Carragher a dit que par exemple Mohamed Salah aurait plus mérité le ballon d'or que Lionel Messi, ou aurait dû être dans l'équipe type, par exemple, de l'équipe The Best ou je ne sais plus quoi. Et voilà, Messi a traité Jamie Carragher de âne, d'après les propos de Carragher. Mais en tout cas, voilà, la relation entre Messi et Mbappé n'existe pas. D'ailleurs, Mbappé, certes, est content de jouer avec Messi, mais n'aurait pas été super content de l'arrivée de la Pulga, surtout après son départ avorté au Real Madrid l'été dernier. Mbappé veut être la star d'une équipe, ça on le sait très bien, veut être la légende d'un club et veut être considéré comme tel. Alors moi, bon, je dirais pas que c'est un clash, mais il est possible que peut-être les deux joueurs ne se parlent pas réellement. Mais c'est vrai que, bon, pour défendre un petit peu mon club, le Paris Saint-Germain, pour défendre un petit peu Lionel Messi et Mbappé, moi je trouve que la relation entre Messi et Mbappé, est-ce qu'on peut réellement l'analyser, vu qu'on a vu très peu Messi sur le terrain lors de ces 6 premiers mois. Et je suis désolé, quand on a vu Mbappé Messi sur le terrain, bah ça n'a pas trop mal marché non plus. Après, on n'a pas vu le grand Messi. Alors se servir de ça pour dire que les deux ne s'entendent pas et qu'il y a un clash entre les deux et que la guerre est déclarée, ça c'est bien, on va dire, la machine de la presse espagnole. Voilà, c'est leur façon de faire. Et à quelques semaines du match contre le Real Madrid, je peux vous dire qu'en plus de ça, on sait que Mbappé est proche du Real Madrid, bah, la presse espagnole va tout faire pour déstabiliser le Paris Saint-Germain, pour déstabiliser Kylian Mbappé, pour l'envoyer de plus en plus proche du Real Madrid. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça va être un petit peu tout et n'importe quoi, un petit peu tout inventé, mais voilà. Bon, après on ne sait pas ce qui se passe réellement en interne. Peut-être que la relation est inexistante parce que Messi ne parle pas à grand monde. Voilà, Messi doit être sûrement avec les Sud-Américains, doit traîner surtout avec les Neymar et tout ça. Et peut-être que de l'autre côté, il y a les Européens, quoi. Donc voilà, mais après, est-ce que réellement tout le monde s'entend avec Messi? Messi, lui, s'entend avec tout le monde. Après, il s'est jamais vraiment clashé avec personne, Léo Messi. Hein. Donc après, je sais pas, mais c'est possible que les deux s'ignorent et ne se parlent pas trop. Ça, c'est sûr et certain. On sait en plus de ça que Kylian Mbappé est très très proche d'Achraf Hakimi, qui sont très amis. C'est peut-être pour ça que voilà, ils traînent pas trop avec Léo Messi. Voilà, mais bon, eux, nous, tant qu'ils s'entendent bien sur le terrain et qu'ils sont complémentaires et que l'entente est parfaite, nous, ça nous dérange pas qu'ils se parlent pas en dehors du terrain. Voilà. Hein. Puis Messi est très famille. Messi traîne beaucoup avec ses enfants et avec sa femme en priorité. Tu vois le Neymar en story. Neymar, il est pas souvent avec Léo Messi non plus. Hein. Donc voilà. Donc je pense qu'ils exagèrent un petit peu sur ce dossier-là. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.